Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui, ça va être axé sur l'entraînement du cheval. Donc quel entraînement? Travaille les abdominaux et le dos pour empêcher en fait un cheval d'être ensellé. Comment on procède pour entraîner un cheval de cette façon-là? Je vous montre dans cette vidéo aussi. Donc l'entraînement. L'entraînement, est-ce que c'est réellement négatif comme certains peuvent le penser ou que ça peut être positif? Tout est une question d'outils qu'on utilise et tout est une question en fait de façon. Donc on entraîne un cheval. Et de l'âge aussi du cheval. Donc, plusieurs techniques d'entraînement qui sont disponibles, plusieurs outils aussi qui sont disponibles. Moi, je vais vous montrer la façon dont je procède avec un cheval de 22 ans qui commence un petit peu à être ensellé, mais rien de dramatique parce qu'on travaille souvent avec l'entraînement. Donc, bonne vidéo! Donc, comme vous voyez ici, je vous montre vraiment un exemple avec Drag Queen. Donc, on commence toujours par le pas pour que le cheval s'habitue en entraînement. Donc ici, on a la demande au trot. Vous voyez un bon port de tête du cheval. Donc, il faut vraiment une ligne droite, une ligne horizontale du cheval. Pas trop vers le sol, pas trop vers le haut, pour vraiment muscler les abdominaux. Vous voyez l'effet de levier vers le haut, c'est ce qu'on recherche durant un entraînement. Ici, ça, c'est le côté plus difficile à Drag Queen, donc au galop. Difficulté, en fait, elle a moins d'équilibre de ce côté-ci, parce qu'elle a été souvent... si vous avez regardé le vidéo, en fait, de Drag Queen, son histoire, elle a été souvent partie au baril de ce côté, de l'autre côté, en fait. Donc, ce côté-ci est beaucoup moins agile, beaucoup moins flexible, beaucoup plus de difficulté à engager ses postérieurs, engager ses abdominaux. Allez! Clairement, de ce côté-ci, vous voyez que son galop est beaucoup plus engagé, les abdominaux travaillent beaucoup mieux, c'est vraiment son centre d'équilibre, son côté équilibré, en fait, de Drag Queen. Vous le voyez juste à la façon qu'elle utilise ses postérieurs et ses antérieurs. On passe maintenant au type d'entraînement. Premier type d'entraînement, donc les entraînements fixes dits continus. Donc, l'objectif de ce type d'entraînement, c'est placer le cheval, muscler le dos et favoriser un bon port de tête. Je vais vous montrer ici, c'est quoi un bon port de tête qu'on recherche en équitation. Les reines allemandes, c'est un travail vraiment plus de dos. On a la gogue fixe, donc dans le fond pour descendre l'encolure, et à chambon, donc agit quand le cheval lève trop la tête. Donc ça donne un petit choc. L'entraînement à effet variable, qu'on dit ajustable élastique. Donc, on a, dans le fond, la gogue commandée. La même chose, le même effet que la gogue normale, sauf que, dans le fond, c'est pas fixe, mais réglable. L'élastique, donc l'élastique, ça accompagne chaque mouvement, donc avec un petit effet de rebond. Donc, ça accompagne chaque mouvement du cheval sans nécessairement surforcer. Et vous avez aussi l'élastique d'école, donc souvent utilisé pour les jeunes chevaux. Le type d'entraînement pour le travail à la longe, donc le travail au sol. Dans le fond, ce que ça consiste, c'est vraiment muscler le cheval sans le poids du cavalier. Donc, vous avez le PSOA, donc le système de poulie. Vous avez les Vienna ou reines viennoises, contact simple et doux en bouche. L'entraînement de discipline maintenant. Vous avez soit martingale fixe à anneau, le rein de Colbert, donc typique pour le dressage, ou vous avez les reins western ou les reins slack qu'on appelle, là, en fait, le slack rein, peu ou pas de pression. Puis, en fait, ça vient chercher la légèreté et l'autonomie du cheval lors de la musculation en entraînement. Donc, c'était l'explication, on va dire, plus basique possible parce qu'il y a beaucoup de sortes d'entraînement, puis j'ai même pas mentionné toutes les sortes d'entraînement. C'est juste un aperçu. Mais c'est ça. Donc ça, c'était tout ce qui englobait les sortes d'entraînement que vous pouvez faire en selle et au sol. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et mettre la cloche pour ne rien manquer.